Ça dit quoi? Ça dit que vous êtes dans l'émission Hey Mama, ça dit quoi? Le podcast qui réunit une bande de meufs, maman d'humain ou pas, mais avec une chose en commun, la parentalité. Et le manque de temps, mais ça c'est une autre histoire. Parce qu'au fond, s'il y a bien un truc qui nous relie tous, c'est ça, on est tous le parent de quelqu'un. Alors parents, futurs parents, tonton cool, tata gâteau, enfant du 7-8 ou simple explorateur de la vie, ici t'es chez toi. Hey Mama, c'est ta safe place, un espace inclusif, feel good et full respect. Ici on parle de tout et de rien, mais surtout de vous. Bon plan, actu locale, anecdotes croustillantes, débats du quotidien, jeux et éclats de rire garantis. C'est l'excuse parfaite pour notre mama gang de se retrouver et de passer un moment délicieux en votre compagnie. Alors on s'assoit, on se détend et on écoute Hey Mama. Hey mama. Oh yeah. Hey mama. Et bonjour à mon gang d'Hey Mama et bonjour à tous et à tous. Bienvenue dans Hey Mama, votre rendez-vous sans filtre sur TV78. Alors aujourd'hui, on va parler de l'été qui s'est déjà un petit peu installé dans la région parisienne. On apprécie, ça fait quasiment plus de 3 semaines de soleil, une aubaine, on adore, et à peu près partout en France. Alors du coup, l'été s'annonce très chaud, très très chaud, et pas seulement à cause du thermomètre. Du coup, les filles, dites-moi... Oui, un petit peu. L'émission s'annonce très très bien. Ouais. Du coup, les filles, voilà, c'est quoi votre programme disons, Christelle, votre programme pour l'été, entre vacances, boulot, comment tu prévois ces prochains mois? Alors déjà, juin et juillet, 2 mois où je ne vais pas voir le soleil à cause du boulot. Ah oui. Voilà. Mariage, événements d'entreprise, c'est à fond pendant 2 mois. Et après, je pars au mois d'août, j'emmène les enfants, comme tous les ans, au camping à côté du Cap d'Agde. Et oui, c'est vrai, à Marseillan, on a eu l'occasion de se voir là-bas. Ouais. Ok, et pour toi, Charlotte, du coup, ça dit quoi? Moi, ça dit le Canada. Waouh, ok, Ouais. outre-Atlantique. Je vais voir les baleines, je vais me perdre en forêt. Je pars avec les enfants. Trop Donc, stylé. c'est cool. Première fois que tu y vas? Ouais. Je vais voir de la famille et l'idée c'est visiter un peu toute la province du Québec. On va aller un peu au nord, Chicoutimi, tout ça, île d'Orléans, et puis Montréal. Joli Projet. Ouais, c'est chouette. Cool. J'ai hâte. Trop bien. Mm. Et pour vous, les filles? Alors moi, Alors ce sera Corse en juillet pour travailler, parce que ça, Ah c'est lié le plaisir au Agréable. boulot, à l'agréable, et ça reste toujours de l'agréable. Et en août, enfin, je renoue avec la Corse en vacances, où trop je ne bien. bosserai pas. Et ça, voilà, c'est un beau cadeau de mon amoureux pour nous, et c'est top, parce qu'en septembre, comme on prépare une grosse fête pour nos 25 ans d'amour, il va falloir vraiment se préparer avant. Elle nous fait J'ai hâte, rêver. j'ai hâte. C'est jour J moins 4 mois, presque jour pour jour, et j'en rêve. Trop bien. Mm. Bon, des petits cours de pilates face à la mer en Corse, du coup, de prévu. Oui. Pilates et yoga face à la mer. quel Et endroit c'est vacancière. Alors, les cours de Pilates, c'est dans un village de vacances à Taglio, c'est sous Bastia. Et mes vacances, c'est plus du côté de Porto Vecchio. Oh. Stylé. Que des endroits très, très moches. Et pour toi, Hélène, du coup? Ben moi, les vacances, c'est souvent de l'impro. Donc, on a prévu un passage à Aurillac, au Festival d'art de rue à Aurillac. Et après, après, tout ça, et ben, c'est selon la météo. Nous, on a des tentes et on plante notre tente là où le vent nous mène. Donc, on ne sait pas où on va. Trop bien. Donc voilà, merci pour l'intro, pareil. Pareil, toi, c'est au gré de la feeling, moto. au gré de la moto, Là où la où elle moto décide d'y va aller. m'amener. Donc j'ai rien prévu encore, mais c'est trop tôt pour prévoir encore 1 mois et demi. est là. Ne mettez pas la pression. Pas de pression, S'il Hélène, vous plaît, t'inquiète. il reste 1 mois et demi là. La veille, je saurai où je vais. Ouais, c'est pas mon point fort. Et bah c'est bien aussi, pourquoi pas le freestyle. Pour moi aussi, ça va être sûrement un petit peu de freestyle, peut-être le premier road trip à moto solo que je prévois début août, parce que pareil, juin, juillet chargé en termes de boulot, mais voilà, peut-être que début août, je vais m'octroyer mes premières vacances solo. Ouais, ça fait un moment que ça me trotte dans la tête de vouloir Descends à Marseille, tu partir. montes sur un bateau. Ouais, l'idée est pas mal, Ouais. pas mal. Passe Bon, enfin, par Marseillon. Moi, je note aussi. ouh là là, Je ouais, note d'accord. aussi. Donc là, ça devient plus du tout un road trip solo. On passe Ça fait voir un moment toutes que les je fais la copines. Corse à moto, donc on se donne rendez-vous. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais. À voir. Bon, en tout cas, on est quasiment prête, ou même si on est sur le mode freestyle, on se prépare pour l'été, parce que l'été, c'est pas que le sable chaud, c'est aussi le moment où nos ados expérimentent
où même nos corps s'affichent ou pas, ça dépend des délires. Des fois où on culpabilise, des fois où on se libère, ou des fois où on sue, dans tous les sens du terme. Alors, chers amis, installez-vous avec nous, sortez les éventails pour cette chaude émission, parce que Hey Mama, c'est parti pour une émission brûlante, mais toujours bienveillante. Et avant ça, avant que la température monte sur le plateau, je vous propose un petit quiz fun, piquant, presque instructif. Je vais essayer de vous apprendre quelques trucs pour chauffer en douceur sur notre thème du jour. L'été sera chaud. Est-ce que vous êtes prêtes, les filles? Oui. Alors, c'est parti pour la première question. Donc, c'est un QCM avec des propositions, mais si toutefois vous avez la réponse directe, allez-y, lancez-vous. En France, à quel âge en moyenne les ados ont-ils leur premier rapport sexuel? 17 ans. 15 ans. 15, je vais dire 15 aussi. 17 ans. 17. Moi, je serais à 17 aussi, moi. C'est 17 et demi même. 16 et 17. 16 et 17. Ça a repoussé. Et là, on a plutôt 15. Ouais. Ouais, 15 aussi. Ouais. Eh bien, vous avez la bonne réponse. Fils, c'est exactement 15 et demi. C'est la faussette. Là. Effectivement, c'est sans expérience, mais 15,5 pour les garçons et 15,6 pour les filles. La source est Santé publique France. Mais il me semble que ça a rajeuni puisque, oui, il y a quelques années, quand je faisais les émissions avec Brigitte Lahaye, moi j'avais étudié le cas et c'était plutôt 17 ans, la moyenne d'âge de filles. Écoutez, ça se rajeunit. Les petits coquins. Voilà, les petits coquins de plus en plus jeunes. Voilà. Alors, en France, deuxième question. En France, où peut-on légalement être nu en public sans risquer une amende? Les plages. Sur les Dans plages une plage naturiste. Et oui, c'est une bonne réponse. maison. Tout à fait, c'est les plages naturelles. Oui, il va de soi. Mais en dehors des lieux désignés, donc la nudité, c'est considéré comme une exhibition sexuelle, hein, donc plutôt illégale. Mais vous avez des plages naturistes prévues à cet effet, chers amis. Alors attention aux panneaux qui le signifient. Troisième question, quelle plante d'été est à la fois comestible et décorative? Plein. Plein. Ah oui, c'est vrai qu'on a une Attends, comment experte ça à la s'appelle, table. Pour les choix, en tout cas, il y a l'ortie, le Ouais. pissenlit, la fougère mâle ou le cactus parisien. Le cactus parisien. L'ortie, c'est Le sûr. pissenlit. Pissenlit aussi. Pissenlit, c'est sûr. Mais cactus, pas sûr. Le reste, Mais je pissenlit sais pas. et ortie, ouais. Tu peux faire. Ortie, faire c'est la du plante. jus, C'est la... tu peux Tu faire- parles de plante ou tu parles de la fleur? On parle de plantes. plantes. Ouais, ouais. Ah oui, Plantes, qui est à la l'ortie, fois c'est carême. comestible et décorative. Il y en a qu'une. Ah, Ah, décorative. pas décorative. L'ortie, c'est les cactus médicinal. même. parisiens. Ouais. Le corps Le cactus parisien. Qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce par rapport à un Qu'est-ce que cactus c'est marseillais? Il y a pas de différence. Il a pas de soleil. Elle a dit cactus parisien. Bah oui, Comme je connais pas. Il a juste pas de Je le soleil. je pense que c'est un gros fake, ce cactus parisien. La réponse, c'était pissenlit. Ouais, ça Parce que les feuilles, les fleurs joli. et même les Ouais, on racines peut- se mangent. Exactement. Du coup, tout se mange. Et c'est Vous avez joli en déjà goûté? décoration. Et c'est Ouais. décoratif. Oui, ah ouais, la salade de pissenlit, oui. C'est- Salade de pissenlit, oui. Mais du coup, tu mets des pissenlits en déco dans ta maison. Non, mais la fleur. Mais il y a de ce genre pissenlit, la j'imagine. fleur de pissenlit, ouais. Aussi. Il y a des C'est fleurs. joli, ouais. Ok. C'est sur les Tu peux plantes, la il y a faire du sécher. vert et Dans du ta truc. petite balade, voilà. tu vas. J'ai pas mis le pissenlit. Relevez. On va passer un peu de temps. J'aime pas le pissenlit. Déjà, c'est pas bon. Les feuilles de pissenlit, c'est C'est comme de amer. la roquette. Bah, ça dépend si tu Ah veux oui, un jamais peu d'ail, goûté, moi. citron. Ah bah, Goûter curieuse. à l'occasion. Avec Vous des allez être lardons. surprise. Ça va vous C'est réveiller la super bouche. bon. Bon, Moi, j'aime beaucoup. prochaine émission, on vous sort la recette de la salade de pissenlit On et vous au amène lardon. un peu de dégustation. Quatrième question, quelle est la vraie pression de l'été qu'on pourrait joyeusement ignorer? Alors, celle de faire du sport 6 fois par semaine pour entrer dans un maillot, celle de boire 2 litres d'eau par jour, celle du climat qui grimpe comme notre stress, ou celle du soleil qui brille même sur nos bourrelets. Celle qu'on pourrait ignorer. Celle qu'on pourrait C'est la vraie pression de l'été qu'on pourrait joyeusement ignorer, ouais. Ah oui, effectivement. À part les 2 litres d'eau, Effectivement. Ouais, ça c'est. Alors c'est plutôt sur le summer body, c'est le celle de faire du 6 heures, du sport 6 fois par semaine pour rentrer dans un maillot. Le summer body qui est une injonction marketing. Hein, Et si qui encore vient ça complètement suffisait. de l'insécurité, c'est sûr, ouais, c'est clair. Et je crois que Céline nous en parlera un peu plus profondément tout à l'heure. Ah, c'est un beau lancement, ça. Le Ouais. teasing de malade. Ouais, elle a déjà lancé chacune. Et Elle nous lance tout ça. cinquième question, est-ce que vous savez quelle est la région française qui détient régulièrement les records de température en été? Le ça va être col. la Bretagne. Ça va être la Bretagne, tu crois? En tout cas, c'est dans mes propositions. Il y a la Bretagne, l'Île-de-France, l'Occitanie ou encore le Grand Est. Occitanie. L'Occitanie, du coup. Clairement. Ah, je sais pas, parce que parfois on entend Strasbourg avec des températures pas possibles. Oui. Donc moi j'aurais possible. tendance à dire Grand Est parce C'est qu'elle nous fait continental. parfois des Ouais. petites, Piège. des petits pièges. Moi, je suis pour Strasbourg aussi. Ouais.
Et non, c'est l'Occitanie. Ah bah voilà. Et notamment en J'ai 2000. bossé en Occitanie, c'est... Ah bah c'est le four. Ah ouais, Ah, c'est le four. Moi, l'été. j'étais c'est directrice bien. de colo en Oui. Occitanie. Je mettais des choses en place pour faire gaffe aux gamins, justement. Sieste l'après-midi sous les arbres, et Ah on ouais, bouge pas. de midi à De 16 heures, Lido. c'est quand même, c'est Ah quand même ouais, impressionnant. ouais, ça peut être dingue. Et pour le record, c'était en 2019 par la ville de Vérargues, dans l'Hérault, qui a atteint 46 degrés. C'est un record Waouh. absolu en France. Donc, même pas le sud de la France. Trop chaud. Voilà, bah pour ce petit quiz, on en a terminé. Merci pour votre participation, les filles. Toujours pas de cadeau. Mais on a toutes gagné. Mais voilà, vous Ça avez plaisant. gagné On a la appris plein de découverte. choses. Le cactus parisien n'existe pas. Mais oui. La découverte du cactus parisien. Bon, alors c'est parti pour notre première chronique avec, où sont mes notes, tac, 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 avec notre spécialiste ado, MJC, mais aussi tous les bons plans, et des fois en slamant. C'est parti pour la chronique de Charlotte Jingle. Hey mama, ça dit quoi? Ça dit que je suis Mama Kali, maman artisane des cultures urbaines et de l'éducation populaire. Née de bonne humeur, aussi curieuse que déterre. Ouais, je sais ce que j'ai à faire et Mama dans le labo. Du bon son, des concerts, un bon livre, c'est cadeau. On s'embarque. Ben salut, je suis ravie de vous présenter cette chronique. Il y a tout un petit morceau que j'avais prévu pour la fois d'avant. Et alors, il y avait des choses qui n'étaient plus intéressantes pour ce mois de mai, mais il y en a que j'ai gardé. Je démarrais ma chronique par une petite punchline. Je sais pas si vous connaissez le morceau d'Ayam, Demain c'est loin. Oui, tout à fait. Oui, bon, il y en a une qui connaît. Ouais, ouais. Ok, moi je me suis rendu compte, j'avais 12 ans quand il est sorti ce morceau. Et il m'a inspiré pour cette chronique que j'ai appelée Parce que demain c'est pas si loin. On va parler d'orientation et du stress que ça peut générer chez les jeunes. Et je me suis dit de reprendre peut-être la base. Quand vous étiez petite, vous vouliez faire quoi, vous? Quand on te... Parce qu'il y a l'ultime Ouais. phrase qu'on te pose, la vrai, fameuse c'est phrase. terrible. C'est Qu'est-ce que terrible. tu veux faire quand tu seras plus grande? C'était... Moi, Vous répondiez quoi? J'avais une obsession pour être avocate Ok. à côté de la danse. Ouais, je sais pas, j'étais dans ma phase rébellion, je pense, donc je voulais défendre les injustices. Hôtesse de l'air, moi. Ah ouais. Ma vie, j'ai Pour voyager. Moi, pilote d'avion. Ah bah voilà. Ok. Ah, il y a le voyage, hein. Ouais. Tu voulais de quoi? Non, mais moi, je voulais faire tous les métiers bizarres, trapéziste, danseuse, voilà. Et puis, finalement, je suis photographe. Bon. Et moi, je voulais être photographe de guerre, médecin de guerre. À un moment, j'ai eu une période un peu dark. Ok. Et après, je voulais être chanteuse, alors que je chante comme une patate. Mais c'est pas grave. Voilà. Voilà. Et ben en fait, cette question, en vrai, elle nous a pas toujours stressé, quoi. Non. Au contraire, ça te fait rêver. Ça donnait de l'ambition, Elle quoi. stresse plus, on arrive proche de l'ultime décision de se dire ah il faut Là, il choisir, faut choisir, et c'est là que ça devient stressant, c'est le petit laps qui arrive. C'est exactement ça. En général, on commence à nous mettre la pression vers la 4e. En vrai. Ouais, bon, l'année prochaine, c'est le brevet. Et sinon, après la 3e, tu fais quoi? Bah, tu bégayes. Oui, c'est ça. Soit en troisième en plus. bah, le stage, il te permet une immersion pour essayer de voir si tu as raison. Oui, après, nous, on l'a pas. effectivement, si tu sors du stage en mode c'était ça le projet et en fait, j'aime pas du tout, tu es encore plus noyé. Mais voilà, il y a 2 nanas qui s'appellent Afaf et Shaheen. Elles ont vu ça comme un voyage et elles ont créé un jeu de société qui s'appelle Safar Express. Et je trouve l'idée géniale. En fait, l'idée, c'est un plateau, comme un plateau de Monopoly. Sauf que les jeunes, bon, ça se joue à partir de 12-13 ans, hein, plutôt qu'investir dans l'immobilier, ils investissent sur leur avenir. Trop bien. Et je trouve l'idée sympa. Mais grave. Par exemple, je sais pas, si tu as envie, si ton projet c'est d'apprendre l'anglais en 1 année, en vrai, que tu t'inscrives dans une école bilingue en France ou que tu prennes une année sabbatique, que tu ailles bosser, je sais pas, à Londres ou en Australie 1 an, à la fin de l'année, tu speak English, quoi. Voilà. Of Et- course. Non mais, comme Letty. on a la chance, on a l'éthique et bilingue. Autant Ah bah mais, mais en fait, voilà, l'idée de Shaheen et Afaf, c'est vraiment à un moment dans leur parcours, elles ont manqué d'outils, elles ont manqué de compréhension par rapport aussi au système un peu plus tard, quand tu arrives même à Parcoursup. Comment ça fonctionne? Et ben, elles se sont dit, allez, c'est parti, quoi. On crée ce jeu. Et elles ont voulu vraiment aborder ce sujet de l'orientation auprès des jeunes. Et il y a l'espace Opéra Massy, qui a accueilli leur projet. Et finalement, la mairie de Massy a subventionné à hauteur de 25 000 € le projet. Et elles ont pu créer... alors, en grandeur nature, moi j'ai eu la chance de jouer en grandeur nature avec des, vous savez, les dés géants et tout. Excellent. On marchait avec des petits chaussons sur un grand truc. Avec des jeunes, lors d'un rassemblement des juniors assos. Les juniors assos, j'en parlerai la prochaine fois. Petit teasing.
La petite teasing interne. Et c'était juste génial. En fait, il y a 9 thèmes. Alors, je ne veux pas en oublier, je les ai notés. Il y a 9 types d'expériences qu'on va pouvoir vivre à travers ce jeu. Tu as les stages, l'aspect formation, mais au sens très large. Hein. Tu peux très bien te faire une petite formation spé, je te dis n'importe quoi, Canva. Ok. Tu vois, les jeunes, ils peuvent aussi accéder à des petites formations comme ça. Il y a des missions locales et plein d'autres structures qui permettent ça. Il y a les centres d'intérêt. Tu peux avoir tes centres d'intérêt qui évoluent. Bah ouais, tu grandis, tu changes un peu de passion ou autre. Tu as tout ce qui est projet, association, parce qu'il y a plein de gamins qui aussi soit participent à des activités dans des assos, soit créent leur propre asso, où on développe plein d'idées. Tu as l'international, le réseau et les bons résultats. Franchement, le dé, il t'emmène sur des cases où t'as pas prévu. Mais en vrai, dans la vie, c'est la même chose. C'est clair. Tu peux avoir plein de plans, plein de choses prévues, et non, les aléas. Et ce jeu te fait vivre les aléas. Et ce qui est intéressant, c'est que tu avances par équipe et que tu fais des choix avec l'équipe. C'est un peu pareil dans ta vie, en vrai. Quand il t'arrive des trucs, t'appelles tes meilleurs potes, je sais pas, ton préféré, ou t'as des gens avec qui dialoguer, t'appuyer et tout. Et Safar Express, c'est ce voyage-là de se lâcher sur le sujet de l'orientation et comment je me vois plus tard. Donc ce jeu-là, j'en parle avec beaucoup d'affection, sachant que Afaf et Chahine sont juste incroyables. Donc je vous invite à vous rapprocher. Alors nous, la MJC au Ménil, on va l'acquérir Ok. en jeu de table. On va essayer d'organiser notamment des interventions dans les collèges, avec Chahine et Afaf si possible. Donc là, c'est des prestats, hein, c'est pas le même budget, mais c'est intéressant de le lancer. Et puis moi, à leur côté, je me forme aussi à animer ce jeu. Si vous voulez l'acquérir, c'est très simple. Vous allez sur www.safarexpress.fr. Vous pouvez les suivre sur Insta, Projet Safar. Sur LinkedIn, c'est Afaf et Chahine, Afaf Benazouz et Chahine Sheikh. Lisez leur parcours, découvrez qui elles sont. Franchement, elles sont incroyables. Et du Voilà. coup, tu as joué avec des ados. Est-ce que tu as vu comment les ados pouvaient réagir à ce jeu Ah ben c'est et génial. découvrir En fait, Ouais, ils se ils retrouvent kiffent. à se poser des questions qu'ils n'avaient pas prévues. Parce que quand tu tombes sur la case année sabbatique, il dit mais attends, année sabbatique, mais moi je peux pas, mais rien que ma mère, elle voudra jamais quoi. Oui, mais là, faut que imagine quoi. Et en fait, par ils doivent se rapport aux poser cases des où même questions, t'étais avant, des fois tu arrives à te créer un lien, à redonner du sens par rapport à qui t'es. En fait, tu ressens, hyper voilà, si ce intéressant. truc-là m'arrive, qu'est-ce que j'en fais Ouais. pour construire derrière? Parce qu'il y a plein de choses qui nous arrivent qu'on maîtrise pas. Oui, je pense Et, que c'est ça qui manque aussi à l'éducation nationale en termes d'orientation, c'est de se concentrer plus sur les personnalités plutôt que sur les choix d'orientation et les parcours qui sont proposés. On oublie souvent de proposer à l'adolescent de s'écouter, savoir ce qu'il aime, ce qu'il aime pas, etc. Donc, plutôt que de penser société, parcours, orientation de cette sorte-là. Donc, c'est une excellente idée, j'avoue. C'est un Franchement, super jeu. Trop bien. C'est vraiment un super jeu qu'il faut savoir animer, par contre. Il faut quelques outils. C'est pour ça que moi, j'ai envie de me former aussi auprès d'elle pour muscler un peu l'analyse et pouvoir un peu amener les jeunes à se poser les bonnes questions, voilà, avec des questions ouvertes. Mais ouais, c'est un boulot d'animer ce jeu. Mais en tout cas, vous pouvez le prendre en famille en jeu sur table, hein, comme un Monopoly. C'est quoi? C'est 60 €. Vous en achetez un, vous avez une grande famille, vous faites tourner chez tout le monde, à partager. Et puis, C'est trop bien. Voilà, super. Donc, belle découverte de cette année. Je voulais partager avec vous. Après, tous les jeunes sont pas faits se sentent pas à l'aise dans le système un peu général. Et en fait, c'est pas grave. Il y a des gens qui existent. Il y a plein de structures qui sont là pour vous accueillir. À Saint-Quentin, par exemple, il y a le Skyway pour les 16-25. Voilà, ils vous écoutent et puis ils vous orientent, ils vous font rencontrer plein de professionnels dans des secteurs qu'éventuellement vous envisagez d'aborder, d'y aller. Et puis ça marche pas, c'est pas grave. En fait, ils ont toujours des solutions, ils vous suivent jusqu'à ce que vous y arrivez. Donc super équipe. Donc je voulais parler d'eux. Et puis après, il y a aussi les missions locales. Alors les missions locales, faut aller sonner à la porte. Voilà. Et faut pas hésiter. En ce moment, je suis en formation. J'ai un collègue qui travaille en mission locale et qui travaille justement, qui forme tous les agents de mission locale à l'intégration et à comment on approche les jeunes aujourd'hui. Et des fois, ton premier entretien en mission locale, il peut se faire sur un terrain de basket, en fait. Il y a plein de choses qui se font. Donc, oui, vous êtes complètement. les bienvenus, surtout. Restez pas dans votre coin à vous dire, il y a personne pour moi, il y a plein de gens.
Voilà, c'était important. J'ai un bon plan pour l'été. Ah. Pour terminer cette chronique, qui est Dis-nous pour tout. tout le monde, les grands, les petits, les moyens. Ça s'appelle le Pass Destination Yvelines Hauts-de-Seine. Vous allez sur le site du département, c'est gratuit. Vous téléchargez l'appli avec Google Play, Apple Store, et vous avez moins 15% sur plus de 100 sites dans les Yvelines. Alors, il y a les châteaux, Versailles, Dampierre, il y a la Bergerie nationale à Rambouillet, mais il y a aussi les bons plans, tous les accrobranches du coin. Ça peut être Ok, super pour excellent. sortir avec les jeunes. Les bases de loisirs, il y a plein de choses qui se font. Tu vas avoir aussi des laser games. Enfin voilà, donc c'est un bon plan à savoir. S'il y a un mineur qui prend l'appli, il a le droit à quatre accompagnants majeurs avec lui via l'appli. C'est-à-dire, on n'est pas obligé d'être 5 à avoir les 15%, ils prennent en compte aussi. Et c'est illimité. C'est Tu limité. peux faire autant d'activités que tu veux. Tout à fait. On a tous les sites qui sont éligibles. Donc vous allez sur le Super. site du département, c'est gratos. Là, je parle que des Yvelines, mais dans les Hauts-de-Seine, c'est pareil. Eh ouais, ok. Donc, c'est le pass, plan le pass été. destination Passe destination 7892. à se procurer. Merci Voilà. Charlotte pour ces Ouais. bons De nada. plans. Entre le jeu et le pass destination, on est refait pour les ados. On sait comment peut-être les occuper. Et il y en a une autre qui va nous parler des ados, mais sur un autre sujet. C'est notre Christelle. Alors l'amour, l'été, les ados, tout ça. Elle va nous proposer un guide pour les parents, notamment désorientés. Et guide jingle, j'ai envie de dire. Hey mama, ça dit quoi? Ça dit que je suis Christelle, maman de 3 enfants. Après une vie professionnelle variée, je m'épanouis depuis 10 ans dans l'organisation d'événements tout en étant stimulée par de nouvelles expériences. Un vrai tourbillon de folie dans un océan de sagesse. On s'embarque. Ah, l'été. C'est l'amour à la plage. Tcha, tcha, tcha. Les glaces fondent. Et salut tous les parents en sueur, mais pas à cause de la canicule. Et oui, l'été arrive et votre ado commence à avoir des papillons dans le ventre et parfois ailleurs. Donc bienvenue dans le monde merveilleux des premiers amours d'adolescents. Ce festival d'hormones en open bar où tout le monde transpire, mais pas pour les mêmes raisons. Et oui, parce qu'en tant que parent, vous pensiez que vous aviez déjà tout vécu. Les couches, les nuits, Ah oui. les coliques, Petits les enfants, crises au petits problèmes. supermarché, Fortnite. Eh ben non, il est temps de respirer un bon coup, de parler d'amour, de capote et de communication. Et on va se le dire entre nous, tous les films sur les amours d'été sont un petit peu des mensonges, parce que l'amour d'été, c'est pas juste des regards langoureux sur un fond de coucher de soleil, c'est aussi des textos codés, des hormones en ébullition et 1 ou 2 coups de soleil mal placés. Alors, votre ado part avec vous, en colo, chez les grands-parents, en stage de surf. Ce n'est pas juste un voyage, c'est une mission d'exploration émotionnelle et hormonale de niveau avancé. Vous êtes le centre de contrôle, et pas le radar de surveillance. Alors, histoire de ne pas perdre votre calme ni votre ado, voici un petit guide de survie. Ah. Déjà, Alors. le parent dépassé. Vous êtes dans le déni. Il est trop jeune, il n'a que 14 ans, c'est mon petit bébé. Spoiler, Voilà, c'est fini. non, Fini. ils ne sont pas trop jeunes pour ressentir des choses. Et vous non plus. Tous les parents, c'est pareil, on passait pas notre temps à tricoter pendant les vacances. Un petit, pour Marion qui n'est pas là aujourd'hui, il va y avoir qu'elle qui devait tricoter à l'adolescence. On t'aime, Marion. Bisous Marion. L'amour ado, c'est intense, c'est rapide, c'est souvent un peu niais, mais c'est normal. Alors, on n'essaye pas de l'ignorer, on ne fait pas semblant de rien, parce que sinon, vous risquez de découvrir des choses un peu bizarres sur des stories floues et traumatisantes. Voilà. Donc, faut-il surveiller ? Oui, il y a Il y a la façon de le faire. Voilà, Il y a c'est la ça, façon- surveiller, oui, c'est peut-être ouais. un peu. C'est pas surveiller, c'est savoir, leur faire comprendre qu'on est là. Voilà. Donc, Ouais. surveillance S'ils- discrète s'ils ont- ou pas, s'ils S'ils ont besoin. Voilà. Une sorte de veille, en fait. Ouais. Une Ouais. petite veille sympa. Faut pas les Ouais, c'est fliquer ça, parce que on ça va c'est payer pire que plus tout. tôt. Mais Ah oui, ça les braque. Ouais. Et donc, justement, il y a 2 écoles. Les parents FBI, géolocalisation, espionnage de Snapchat, interrogatoire en règle à chaque retour de plage. L'erreur classique des parents, c'est de vouloir installer même une caméra de surveillance dans le sac à dos. Mais non, il va falloir quand même faire confiance, même s'ils confondent parfois le gel douche et le shampoing.
si on peut leur faire confiance. Et il va y avoir l'extrême, les parents peace and love, en moi, tant qu'il rentre à la maison avec son t-shirt sur le dos, tout va bien. Alors, l'un ou l'autre, mais je pense que moi, la vérité, elle se situe un peu entre les deux, et ça se travaille notamment avec la communication. Mais oui. Tout ça veut dire la confiance avec son enfant, évidemment, ouais. C'est ça. Et donc, forcément, on va en arriver à avoir la discussion sur le rapport sexuel. Et oui, on sait, ça fait peur, cette première discussion. Je ne sais pas si vous avez déjà été confrontés ou si ça va pas tarder à arriver. Mais ce fameux talk que nos propres parents, nous, ont évité en nous lançant un livret de prévention et une capote en disant « au cas où ». Avec le petit clin d'œil qui allait bien. On évite bien évidemment les grandes phrases de type « fais pas de bêtises, t'es trop jeune pour ça, ça marche pas ». En général, ça donne envie de faire l'inverse. Et pareil, on évite le discours solennel et pédagogique façon documentaire animalier. Ils vont lever les yeux au ciel et vous demander si vous avez pris un coup de soleil sur le cerveau. Donc soyez plutôt cash, utilisez des mots normaux, préparez-vous psychologiquement à entendre des trucs que vous ne vouliez jamais savoir, et surtout préservez leur dignité. Oui, ils ont besoin d'infos, non, ils ne veulent pas un cours de biologie illustré par papa. J'imagine la gênance. C'est ça. Moi, je me disais que c'était quand même aussi peut-être... ouvrir le dialogue, la communication avec des questions, en fait, que ce soit d'un côté ou de l'autre, et dire est-ce que tu as des questions, est-ce que tu poses des questions. Moi, j'avais lu un bouquin qui s'appelle Oser parler de sexualité à vos enfants, et c'était vraiment aussi basé là-dessus, quoi, sur le questionnement, tout simple, avec aussi de vrais mots et un vrai vocabulaire, par contre. Ouais. Et je pense aussi qu'il faut pas en faire un sujet tabou. Oui, complètement. Parce que du coup, ça leur donne aussi un mauvais rapport au sexe, du coup. Et... Mais comme tu dis, c'est la communication. Mais sauf que la communication, elle commence pas à 14 ans. C'est ce que Elle commence bien plus tôt. Ah bah oui, il faut la travailler. Oui, communiquer avec ton gamin avant. On n'arrive pas à après, 14 ans en se disant oula, ça y est, maintenant, on a communiqué. c'est l'heure de la communication. Les gros problèmes vont arriver. Et là, c'est la gênance absolue. Bien sûr, évidemment. Évidemment. Là, je parle des adolescents, mais... Il y a tout ce qu'il y a avant. Et pour les parents vraiment en galère, parce qu'après la communication c'est propre à chacun aussi, il y a aussi souvent peut-être dans l'entourage de l'enfant un entourage adulte, les tantans, les tatas, les tontons, les grands cousins ou quoi. C'est mieux. Bon, on peut quand même se servir aussi de ces adultes rassurants ou en tout cas de ces grandes personnes qui pourront ouvrir la communication aussi. Ça peut aider ça. Et puis il y a plein de lieux aussi où ils peuvent ressources où ils peuvent aller comme le CRIPS, Centre régional d'Île-de-France aussi, c'est gratuit, ils peuvent aller seuls avec plein de documentation, des outils aussi et des parcours qu'ils peuvent faire avec des professionnels là-bas. Parce que souvent c'est gênant de parler avec les parents, donc de savoir qu'ils ont ces ressources, de savoir qu'ils ont des livres aussi. Il y a plein de livres à disposition des ados aujourd'hui et sans forcément l'offrir, mais qu'ils traînent quelque part dans la maison, ils vont s'en servir. Tu te rappelles de ma chronique sur l'appli La Base? Oui. La Base, pareil, en un clic, tu as accès à des professionnels avec qui tu peux tchatcher de ça. Ah, parfait. Et donc, on continue. Oui. Vous envoyez votre ado en colo ou chez mamie. Alors déjà, bravo. Mais attention, l'amour ne prend pas de vacances non plus. Une tente mal surveillée ou une soirée autour du feu peuvent se transformer en remake de l'été meurtrier. Sauf que là, c'est votre dignité qui meurt. Alors, parlez des limites, rappelez les règles. Et si vous avez un doute, planquer les fameuses capotes dans la trousse de toilette. C'est subtil, mais ça peut être efficace aussi. Oui. Et même si, normalement, l'équipe d'animation en colo est aussi au parfum là-dessus. Moi, j'ai fait beaucoup de colo d'ados. Et je rappelle, d'un point de vue légal, si par exemple une jeune tombe enceinte pendant la colo, mais c'est le directeur de colo qui est responsable. C'est ça. Ce n'est personne d'autre. Donc du coup, on était quand même, nous, animateurs, informés, au parfum pour pouvoir un peu repérer les couples qui se forment. Et puis voilà, pouvoir établir, pareil, qu'un parent, vraiment un dialogue, une communication pour dire... les amis, entre les maladies et puis le risque de fécondité, la capote magique, n'oubliez pas ce petit accessoire. Je l'ai vécu ça. Ah oui, j'étais directrice d'une colo et j'avais un camp, le hasard des inscriptions fait que j'avais 22 nénettes et 2 gars. J'étais là pour 2 semaines. Au bout de 5 jours, j'ai un camp de Lyonnais qui s'installe juste. J'ai un camp de Lyonnais qui s'installe juste à côté de nous, 23 gars, 2 filles.
Et alors là, il s'est mis à faire super chaud dans les deux prés. Et donc, j'ai parlé Ça à a tous les matché. jeunes. Et en fait, ça a hyper bien marché. Et ce qui m'a valu une nuit, qu'on me réveille, j'entends gratter à ma tante et j'en vois deux, genre on a trop envie et tout. Et du coup, en pleine nuit, on a parlé de ça, ouais. Confiance, faut discuter, ouais, mais ça, je l'ai vécu, hein, à fond. Et oui. Donc, du coup, si la solution, c'était pas de devenir un peu cool, alors pas au point de dire YOLO ou de liker leur story en maillot de bain, évidemment, mais d'être juste disponible, moins vous jugez, plus ils parlent en général, plus vous pouvez les guider. Alors, t'as un crush ou c'est juste le soleil qui te fait transpirer comme ça peut aussi ouvrir la porte de façon un peu rigolote. L'idée, c'est pas non plus de leur donner le permis de flirter, c'est juste de leur donner un GPS émotionnel. Le message simple, c'est tu as le droit d'aimer, d'explorer, de ressentir, mais fais-le avec respect pour toi et pour l'autre. Parler de protection sans faire la leçon, leur rappeler que YouTube, c'est pas un sexologue non plus. Mentionner le consentement, les sentiments, le fait que non, c'est une phrase complète et que oui ne veut pas dire à tout. Éviter la phrase « moi à ton âge », sauf si vous voulez les faire fuir. Et au pire, s'ils font une bêtise, vous serez là, pas avec un fouet, une punition, mais avec une oreille et un plan B ou un plan C. Et vous pourrez même peut-être devenir leur héros ou au moins leur fournisseur officiel de conseils, pas trop nul. Trop bien, merci Christelle. Ouais, les bons mots, t'as tout dit et c'est hyper important de retenir ce petit guide. Merci beaucoup Christelle. Et comme tu le disais, c'était une question c'est une question de communication aussi. Et comme on le rappelait, c'est pas qu'à cet âge-là, mais bien plus tôt que ça peut commencer. Justement, Aimée va nous parler de l'éducation au corps et à la sexualité et de nous dire que ça commence dès l'enfance. Allez, jingle. Hey mama, ça dit quoi? Ça dit que je suis Aimée, psychomotricienne depuis 18 ans, conseillère en santé sexuelle et sexologue en formation. J'accompagne les familles, les enfants, les ados, les adultes et les personnes âgées, tout type de difficultés et ou d'handicap pour être mieux dans leur corps, leur tête et leur corps. Je suis passionnée de mouvement, d'aventure et de nature. Balance, hey mama. Et salut. Donc merci, tu as très bien introduit mon sujet et c'est vrai, comme tu l'as dit, quand on parle d'éducation à la sexualité, beaucoup pensent qu'on va leur apprendre comment faire des bébés ou on va parler juste de l'acte sexuel ou de la pénétration alors qu'il s'agit pas du tout de ça, mais on est très loin quand il s'agit de la petite enfance. Et ce dont je veux parler aujourd'hui en tant que psychomotricienne et conseillère en santé sexuelle, c'est l'éducation au corps, au respect de soi et aux mots justes. On parlait de communication, donc quels sont les mots justes à commencer à employer dès la petite enfance? Et ça commence dès la petite enfance, les premiers échanges ou les premiers mots. Et c'est important comment on s'adresse à son enfant et comment on s'adresse au corps de son enfant et comment on nomme les choses. Donc, pour moi, dès qu'un enfant il a un corps, il a besoin d'en connaître les parties. Et en psychomotricité, pour voir si un enfant il connaît son corps, on va demander toutes les parties du corps. Mais souvent, c'est pas toutes. Et ici, j'insiste vraiment que c'est hyper important de connaître toutes ces parties de corps et pas seulement les bras et les pieds ou le nez, mais aussi la vulve, le pénis et les fesses parce que quand on ne donne pas les vrais mots et qu'on parle zézette, kiki, foufoune ou pire quand on évite carrément et parce qu'on a honte, on va juste surtout pas nommer cette partie. En fait, exactement, la petite fleur. J'entends plein de mots quand je demande aux enfants comment vous les nommez. Il y a plein de surprises qui sortent. Mais quand on ne nomme pas, on crée un flou, on crée du mystère et parfois même de la honte. Ça devient des parties où on a honte, on ne parle pas, c'est tabou. À 14 ans, on va en parler. Non. Ça commence un peu plus tôt. Et ce flou, il est dangereux. Oui, au-delà, exactement. Un énorme danger. Donc, au-delà le fait de ne pas connaître son corps, il représente un vrai danger. Et comment un enfant, au fait, peut-il dire qu'on lui a fait quelque chose quand il peut pas le nommer, c'est des zones où on nomme pas cette zone, on parle pas de cette zone. Donc comment je vais venir à cette personne de confiance, maman ou papa, ou une personne de confiance, lui dire ce qu'on a pu me faire. S'il pense que cette partie elle est taboue, parfois sale, honteuse, ou on ne dit pas, on n'en parle pas.
Donc, nommer, c'est déjà une forme de protection. Déjà, nommer et connaître ses parties corporelles. Et c'est reconnaître que cette partie de corps fait partie de moi, comme toutes les autres parties, et qu'elle est légitime, qu'elle est bien, que c'est OK d'avoir ces parties, et que c'est pas juste à l'adolescence qu'on va commencer à dire « Ouais, superbe, t'as un corps sexué ». Non, c'est des parties qui sont pas honteuses, mais aussi quand on apprend l'intimité, on va nommer aussi ces parties, comme on va les pourquoi on met une culotte, pourquoi on n'exhibe pas ces parties, pourquoi on a le droit de montrer son bras, mais pas. Donc la notion d'intimité aussi, là elle commence petit à petit aussi à s'installer, et qui est importante pour la connaissance de son corps et des limites corporelles aussi qu'on peut avoir. Et après, la fameuse notion de consentement. On entend aujourd'hui ce mot, un peu gros mot, difficile à prononcer parfois, consentement, Et ça aussi, ça s'apprend très tôt. Et même petite enfance, les premiers mots, les premiers pas, les premières... mais pour dire non à l'autre, encore, il faut savoir que son corps nous appartient. Et ça passe par vraiment des petits gestes, des petites habitudes qu'on peut installer en famille, à la maison. Et là, on touche un vrai problème. On parlait des vacances, de maintenant ils vont aller chez mamie, papi, tata, tonton, donc toute la famille. Ils vont être aussi dans des camps, peut-être là, les ados plutôt, mais même nos enfants plus jeunes, on les confie souvent à de la famille, à des personnes proches. Et trop souvent, j'entends ces mots, mais allez, fais-lui un bisou, allez, un petit câlin pour faire plaisir à tonton, comme si le corps de l'enfant était à disposition pour faire plaisir aux autres adultes. Et cette notion, elle est un peu dangereuse si on essaie de la transposer sur cet enfant qui sera adulte ou sera adolescent. Cette notion de toucher mon corps pour faire plaisir à un autre. Mais non, je dirais non, non et non. Le corps d'un enfant n'est pas un outil de politesse, ni de confort pour les grands. C'est pas pour faire plaisir à grand-père, à grand-mère que tu dois lui faire un bisou, que tu dois t'asseoir sur les genoux, que tu dois sauter dans les bras. Et si un enfant dit non, j'ai pas envie, non, j'ai pas envie, et vraiment insister avec lui, tu as raison. Et c'est pas une forme, les parents sont souvent gênés parce que leur enfant, mince, désolé, il a pas. Au contraire, soyez fiers qu'ils disent non, qu'ils apprennent à dire non dès la petite enfance. Et c'est des notions hyper importantes. Ça crée des adultes qui savent dire non et qui savent différencier aussi le oui ou le non d'une autre personne, parce que eux-mêmes aussi, ils savent leurs limites corporelles. Oui, parce que du coup, quand un enfant fait pas le bisou à papy ou à mamie, les parents sont pas bien, parce qu'on pense que d'un coup, notre enfant, il est mal poli aussi. Ou il les aime pas. Oui, mais ça change. Voilà. Oui. Maintenant, les gens acceptent que l'enfant dise juste bonjour. La bonne éducation, c'est de dire bonjour, c'est pas d'embrasser. Moi, je me suis même si t'es tactile. Je me suis confrontée à ce genre de situation. J'ai jamais obligé mon fils à faire un bisou. Je dis non, il dit bonjour, il est pas. Non, et tant pis, si toi tu passes pour une mauvaise mère, c'est pas grave, mais tu protèges ton enfant. C'est hyper important. Toujours passer. Mais bien sûr. Oui, je l'entends tout le temps, même face à moi, quand je suis dans mon cabinet, ou les parents qui disent mais dis bonjour, ou je demande toujours, est-ce que toi tu as envie? Si c'est non, ok. Et c'est hyper important, nous adultes, comment on montre à l'enfant que tu as la liberté de choisir ton corps, tu as la liberté de dire non, oui. Mais si on le conditionne dès sa petite enfance, je dois toujours faire plaisir à l'adulte, je dois toujours faire plaisir à l'autre. Mon corps est là pour faire plaisir à un autre. Déjà, il n'y a pas la notion de moi, mon corps, et de notion de plaisir personnel. Donc, toujours, c'est le plaisir de l'autre avant mon plaisir, avant mon corps, avant mes limites corporelles. Et ça joue beaucoup, que ce soit à l'adolescence ou à l'âge adulte, qu'on retrouve dans des difficultés de rapport sexuel, ou appelées des difficultés de relations, même ne serait-ce que les relations personnelles et interpersonnelles, il y a plein de difficultés. Et je peux parler un peu, au fait, si on respecte pas le refus de faire un câlin à mamie ou un bisou à tonton, comment il pourra plus tard dire non si quelqu'un dépasse une limite, si on lui demande une caresse ou une fellation. Et oui, je parle cru parce que c'est la réalité, parce que c'est plein de jeunes que je vois souvent, parce qu'on leur a pas appris à dire non, ils ont dû accepter parce que il lui a dit ça me fait plaisir, ce serait et ça passe par ça, donc par apprendre à nommer. Non, je ne veux pas. Mais tu parles pas pour moi, excuse-moi, tu parles pas cru.
Enfin, c'est pas cru de dire fellation, c'est pas cru de dire vulve, c'est pas cru de dire les vrais bons mots. C'est qu'il s'agit de vocabulaire, il s'agit d'un langage, c'est universel. Exactement. Si on n'emploie pas tous les mêmes mots et le même langage, c'est à ça qu'on se confronte à de vrais problèmes et à la pédophilie, disons-le clairement. C'est pas que que des relations, enfin, je veux dire avec enfin, en ce qui concerne les adultes et les adolescents, même dès le plus jeune âge. Exactement. Savoir dire non, savoir protéger son corps, c'est aussi se protéger face à la pédophilie. Et c'est pas parler cru, c'est parler simplement avec les mots dont on a la disposition. Et de oser parler de ces mots. Tout à fait. Au fait, et cette éducation et ce qu'on dit, elle est valable pour tous les enfants et surtout pour tous ceux qui sont les plus vulnérables. Les enfants, par exemple, en situation de handicap aussi, ce qu'on pense parfois, ils sont trop petits ou ils comprennent pas trop ou trop fragiles. Ou tout à l'heure, vous m'avez dit à 14 ans, on va dire, ben non, il est pas, il comprend pas ou il est pas à ce stade. Au fait, cette éducation, elle est vraiment pour toutes et c'est encore plus vital pour eux quand c'est des personnes fragiles, que ce soit les enfants ou les personnes handicapées, parce que c'est ce qui va prévenir les violences. On parlait de pédophilie et c'est aussi leur donner les mots, leur donner des repères et des autorisations de parler et de venir nous dire les choses et savoir que pour nous c'est ok de parler de ses parties intimes et de son corps et de nos limites. Si on instaure cette communication dès la petite enfance, qu'ils sentent que c'est ok de parler de ces notions, bah à ce moment-là il va venir dire tel m'a touché, tel a eu un geste déplacé. Mais s'il sent que dès le début, c'est des parties où c'est hyper dur d'en parler, ben, il va rester avec ce secret, ce tabou, parce qu'on lui a dit, c'est... Donc, voilà, j'ai fait un peu le tour. Merci Aimée. Et du coup, il y a vraiment un livre qui illustre parfaitement toute ta chronique. Donc je vous le disais, c'est Oser parler de sexualité à vos enfants. J'ai retrouvé l'autrice, c'est Sandra Franc-René. Et vraiment, en fait, dans ce bouquin, ce que j'ai aimé dans ce bouquin, c'est qu'il y a des témoignages de parents, de professionnels, mais aussi d'enfants. Donc voilà. Et vraiment, le fait, on parle d'éducation, mais aussi on parle de prévention dans l'éducation. Et c'est vraiment des notions hyper importantes à avoir aujourd'hui, et puis à colporter, et puis à sortir aussi un petit peu des codes d'éducation qu'on nous a. Oui, il faut faire des bisous. Non, il y a un moment donné, il faut arrêter. Il faut aussi préserver le corps de nos enfants et nos corps et nos limites, et surtout la notion de consentement. Merci beaucoup, Aimée, pour comment on tape pas la bise à tout le monde. Non, on fait ce qu'on veut, voilà, on a envie de faire en fait. Ok, merci beaucoup Aimée en tout cas pour cette partie éducative et très instructive. On passe du côté des bois. Allons nous promener dans les bois puisque cet été sera chaud et dans les bois il fait voilà. Et dans les bois il y fait frais. En tout cas dans les bois il y fait frais et on retrouve quelques surprises. On va nous parler Hélène. Jingle. Oui. Hey mama, ça dit quoi? Ça dit que je suis super curieuse, toujours prête à découvrir de nouvelles choses et à relever des défis. J'adore partager des idées créatives et fun à faire avec des enfants, et c'est grâce à l'invitation de Letty que je viens vous en proposer quelques-unes. Alors, prêt à tordre, nouer et bricoler 3 bouts de ficelle pour créer des souvenirs en famille? On s'y met, c'est parti! Bébé, dis-moi tout. À toi, Hélène. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous proposer une aventure pas comme les autres. Pas besoin de billets d'avion, de passe ou de réservation. On parlait de vacances tout à l'heure, mais juste de bonnes chaussures, un peu de curiosité et hop, on part en balade avec les enfants. Bah oui. La randonnée, c'est bien plus qu'une marche, c'est une vraie pause nature. On respire. Et en plus, avec toutes les forêts qu'on a dans le coin, tous les bois. Bien sûr, c'est ça aussi l'évasion en fait. C'est de sortir, c'est de respirer, c'est d'écouter les oiseaux. On guette les insectes qui font leur petite vie. On touche l'écorce des arbres pour savoir comment la texture. On prend le temps et bonus, c'est 100% gratuit. Zéro écran et zéro tentation de consommation, d'achat. Peut-être la petite glace au retour de balade. Au retour de balade, quoi. Bon. Un peu de récompense. Chez Maison Paulette, il y en a des glaces artisanales et avec des produits locaux. Donc voilà, tu vois, à la fin de la balade, on peut peut-être se retrouver chez Maison Paulette. Par Maison Paulette. Bah oui, bien sûr. Elles sont faites à Trappes, non? C'est ça? Je sais plus d'où elles proviennent, mais c'est local. C'est très local et elles sont franchement très très bonnes. Bon bah, on y passera. On y passera. On y passera. Mais soyons honnêtes, au bout de 1 ou 2 kilomètres, souvent, ça commence par
on arrive quand? Ah oui. Suivi d'un j'ai mal aux jambes. Bref, ne grimpe pas partout. Il faut donner des Attention. petites astuces et l'astuce magique, c'est de donner une mission aux enfants. C'est de partir pour quelque chose en fait. Partir en rando, ok, mais si c'est pour juste se promener comme ça, souvent les enfants ont besoin d'un objectif précis. Et donc j'ai pensé à la collection. Parce que les enfants adorent collectionner. J'imagine que vous, quand vous étiez enfant, vous avez collectionné plein de trucs. Oui. Nos enfants collectionnent à leur tour. Voilà, les cartes cailloux. Pokémon. Les cailloux. Je collectionne encore. Cailloux, coquillages. Les coquillages, les capsules de bouteilles. Il y a un truc aussi avec les capsules de bouteilles. Ils sont gosses. Bon. Bref, moi, je vous propose de créer une collection de la nature. Nous, en tout cas, à la maison, on adore ça. On ramasse du bois flotté, on ramasse des feuilles, on ramasse des cailloux et ça nous fait notre petit amas de trésors notre matière première qu'on va utiliser pour fabriquer les cadeaux de Noël, par exemple. Trop bien. On aime bien avec le bois flotté et puis en même temps, quand on les fabrique, nos cadeaux de Noël, en fait, on y repense. On se dit, tiens, c'est marrant, ce bois flotté, on l'a ramassé dans le lac, dans le Verdon. Et donc, du coup, ça fixe notre mémoire, en fait. En plus de collecter, en fait, on se rappelle, on fixe nos souvenirs de vacances. Donc, l'occasion de partager des anecdotes sur les différents voyages aussi, c'est une très bonne idée, ouais. Exactement. Donc, on ramasse une petite fleur, une feuille rigolote, une tige un peu spéciale, on la glisse dans un carnet, on la presse et on crée un souvenir. C'est poétique, c'est éducatif et surtout, c'est un super moyen donc de graver la balade dans la mémoire. Très important. Il y a un petit détail. Il y a PlanteNet, l'application PlanteNet. Donc, je vous conseille de l'installer sur votre téléphone parce que du coup, vous ramassez la plante, vous la prenez en photo. Ouais. Ça peut même être fait par vos enfants, en fait. Ils peuvent eux-mêmes prendre la photo de la plante. Hop, on découvre le nom, on le note sur le petit carnet. Et donc, du coup, on presse, on ramasse les fleurs courantes et au moins, on sait reconnaître la nature autour de nous et on est fiers après quand on se promène avec d'autres personnes de dire tiens t'as vu c'est ça ouais. Tu sais comment ça s'appelle toi? C'est un cactus parisien. C'est celui-là. Et donc vos enfants vont adorer jouer aux petits botanistes et ils vont en mettre plein les yeux à tonton, tata, mamie et la terre entière. Et donc du coup il y a quand même une petite prépa. C'est important quand même d'avoir les bons outils. Donc déjà, on a parlé de l'appli PlanteNet. C'est important d'avoir une petite paire de ciseaux dans le sac. Parce que du coup, vous allez couper la fleur proprement. Et sans arracher la racine. Sans arracher la racine, c'est important. On choisit plutôt des plantes qui a en abondance. On choisit pas juste la petite fleur qui existe là parce que elle est peut-être pas nombreuse. Donc on la laisse vivre correctement. Mais on choisit celles qui sont en abondance. Et puis voilà, on découpe, on la presse, on la PlanteNet. Et puis voilà, on la scanne, on la plante l'été, et puis voilà quoi. Et on sait d'où elle vient, comment elle pousse, quand elle revient, et tout son écosystème en fait. Exactement. Et donc si on est parti dans la montagne, on va avoir une certaine flore, et si on va dans les champs, on va avoir une certaine flore, et donc on peut faire, si on veut, après un petit carnet, un petit herbier, et on va avoir en fait l'imagerie des plantes dans les endroits donc on va se promener. Donc ça peut être sympa. Et c'est effectivement fascinant. Moi, j'ai mon ami qui vit à La Réunion. Là, je vous en ai parlé de mon île préférée. Et où j'ai eu la chance de pouvoir emmener Lénie. Et justement, on a fait des balades et des randonnées avec ce super pote qui est directeur du conservatoire botanique là-bas. Donc, on a vu des herbiers en folie. Et lui, voilà, quand tu fais des randos avec lui, des fois, il se retrouve à tabasser des plantes. Il dit, ça, c'est de la merde, ça, c'est invasif, ça, c'est machin, ça, c'est machin. Enfin, bon, voilà. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que même ça se met en connexion avec la faune. Tu peux voir aussi la relation des plantes avec les insectes, certains animaux, certains batraciens, on dit, je sais plus. Batraciens, voilà. Des grenouilles. Et voilà, des grenouilles, des lézards, que sais-je. Mais du coup, c'est hyper intéressant de connaître le vocabulaire de tout ce système et de voir comment il vit et comment il évolue.
Plante nette, donc. Plante nette. Et puis ensuite, une fois que vous avez pressé vos plantes, donc vous pouvez aussi emmener un petit livre dans votre sac. Donc comme ça, vous pressez en fait instantanément votre petite fleur dans votre livre, vous le mettez dans votre sac et comme ça, quand vous rentrez à la maison, vous mettez plein de gros bouquins sur votre petit livre, vous laissez sécher pendant une quinzaine de jours et quand vous allez réouvrir votre livre, vous aurez votre petite fleur, votre petite feuille, toute sèche, toute belle, voilà. Et vous pouvez faire plein de petites choses, des petits cadeaux de Noël, comme je vous parlais tout à l'heure. Vous pouvez faire un petit marque-page. Marque-page, c'est trop mignon. Mais pour la déco, c'est pour mamie, la fête des mères, tout ça, là, on y va, mamie. Donc le petit, il y a aussi le petit cadre. Alors moi j'adore, c'est le petit cadre bohème chic entre le petit cadre avec 2 faces vertes. Oui. Et donc là, tu vois le recto et verso et tu de la mets juste fleur et la plante. tu mets juste une feuille à l'intérieur, tu l'accroches. Et c'est Magnifique. super. Et merci pour la poussière. Et c'est cadeau. Céline, toujours le pratique, le pragmatisme. Le pragmatisme. Tu n'accroches aucun cadre. Ah si, mais je fais pas la poussière. Ah oui. C'est donc ça. Au château de Villiers-le-Mailleux, leur déco, ce n'est que ça. Ils ont que des cadres avec des plantes c'est facile à séchées. faire et en c'est fait, canon. ils font même Moi, j'adore. en chromatique. Donc, ils ont un tableau que de coquelicots séchés, que de... Ouais. Ah, magnifique. Magnifique. Vraiment, Non, je en termes de plaisantais, déco. Et puis même pour le souvenir et toute la balade, c'est trop bien. Donc voilà. Merci Hélène pour ce bon plan. Voilà, le bon plan sortie famille. Voilà, très ralentir le temps surtout. Peu ralentir, onéreux et regarder, observer, c'est important. Et pouvoir occuper nos enfants. Voilà, partager avec les piou-piou, ouais. Et puis et vraiment apprendre à aimer les moments qui sont simples. C'est important d'apprendre à aimer ces moments simples parce qu'après, c'est vrai que quand ils grandissent, on a tendance à dire on va au laser game, on va au machin, on balance de la conso, etc. Et en fait, quand on s'habitue à aimer les choses simples, à regarder un cloporte passer, à soulever l'écorce et avoir plein de cloportes, voilà, c'est la vie. C'est la vie et c'est important d'apprendre à aimer ça. Complètement. Merci Hélène pour ces bons conseils et ce bon tuyau des bois, j'ai envie de dire. Allez, on passe à la chronique de Céline qui a un petit coup de gueule au sujet du summer body. Et stop en fait, stop. Allez, jingle. Hey mama, ça dit quoi? Ça dit que je suis Céline, une femme de plus de 50 ans, coach de pilates et de yoga, mère d'un ado, mais aussi grand-mère de 2 perles, et surtout femme passionnée par nous, mesdames, et notre capacité à vivre au mieux cette aventure incroyable qu'est la ménopause, dans la bonne humeur et le partage. Hey mama, bébé. Eh bien, c'est mon tour. Oui. On y va. Alors les filles, bientôt les vacances d'été. Et là, je suis sûre que vous êtes toutes en train de vous dire, est-ce que je serai prête pour la plage? Pour celles qui y vont. Voilà. Est-ce que je vais pouvoir entrer dans mon maillot de bain? Voire même, est-ce que j'ai encore un maillot de bain qui me va ou un maillot de bain qui me plaît? Et des vraies questions existentielles, on est bien d'accord. Et puis aussi, surtout, est-ce que mon summer body est prêt? Ça y est, le mot est là. Summer body. Kezako. Mon fils se relève, me dit, maman, c'est un truc de vieux. Kezako. Summer body, et ben voilà, c'est un corps qu'on va se fabriquer. Magnifique pour 3 semaines d'été. Mais stop, parce que je pourrais dire un autre mot, parce que franchement, quand on écoute les réseaux, où il est facile, hein, tu tapes sur n'importe quel réseau, tu trouves une appli, tu trouves un compte, et là tu vas trouver des recettes magiques, des applis magiques pour perdre 10 kilos en un mois, te muscler la zone-ci, la zone-là, parce que tu as un maillot de bain et tout. Et moi je dis stop, parce que sincèrement, notre corps, et c'est vraiment le sujet du jour, notre corps il est à nous, et pas uniquement 3 semaines par an. Il est à nous toute l'année, et donc là, moi je dis, à bas les dictates, à bas les injonctions d'être comme ci ou comme ça. On prend soin de nous, et pour ça, il y a 2 grands principes, entre autres petits principes, mais moi, les 2 grands principes que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est que d'abord, on va manger équilibré. Et manger équilibré, ça veut dire qu'on mange de tout dans des proportions raisonnables, mais ça, ce sera plutôt une chronique à la rentrée, parce que le sujet est un petit peu large, et aussi, et surtout, et c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, les filles, on se bouge. Et chacune va trouver sa manière de le faire. Et moi, je voulais vous partager ma dernière trouvaille. Donc vous savez, voilà, pilates, yoga, j'adore, je fais ça tous les jours, mais j'ai repris la muscu. Et la muscu, c'est des petits biceps. Et pourquoi? Alors pourquoi? Céline, la plus tonique d'entre nous. Parce que la muscu, ça a des bénéfices incroyables. Alors je vous en ai listé quelques-uns qui sont pour moi les plus importants. D'abord, c'est du renforcement, parce que qui dit muscu dit je lève des poids.
Vraiment, c'est pas qu'au poids du corps. Ouais, c'est pas qu'au poids du corps, vraiment. Même si le poids du corps est très intéressant, mais la muscu, on prend du poids. Et pourquoi? Donc c'est du renfort chargé et ça va nous permettre de garder notre masse musculaire le plus longtemps possible. Parce que vous savez qu'avec ma copine ménopause, la masse musculaire diminue. Alors moi, je suis pas une femme de chiffres, mais sachez qu'en gros qu'à partir de 25 ans, vous perdez du muscle. Et plus les années passent, plus vous en perdez chaque année un peu plus. Donc la muscu, ça va vous garder vraiment votre masse musculaire. Par ce maintien, voire par ce gain de masse musculaire, on augmente notre métabolisme. Et ça, c'est la petite chose magique qui fait qu'on va avoir plus de capacité à consommer les calories ingérées. Ensuite, autre bénéfice magique, ça peut nous aider à diminuer notre petit tissu adipeux. Vous voyez le petit truc très joli qu'on a parfois sur les cuisses, là au-dessus du genou, un peu dans les fesses, c'est très très joli. Mais si on fait un peu de muscu bien placé comme il faut, on va peut-être remplacer ce joli tissu adipeux par de la masse musculaire. On n'est pas à l'abri de perdre du poids si on a une alimentation équilibrée. Et puis surtout, et ça c'est vraiment mon cheval de bataille, ça va augmenter notre mobilité. Et qui dit mobilité dit indépendance quand on va avancer dans l'âge, quand on va devenir de plus en plus sage et qu'on pourra rester autonome le plus longtemps possible. Moi, dans la salle où je vais, spéciale dédicace à Vince, il se reconnaîtra. Salut Vince. Salut Vince. Il y a des personnes qui sont plus âgées que moi. Donc c'est pour vous dire. Ah oui. Donc ah oui, à ce point. Oui, à ce point-là. Ouais. On enfile nos baskets, on prend une serviette et une bouteille d'eau et on va faire. Alors là, c'est des mots que j'adore. Des leg extensions, des leg curls, des développés couchés, des squats chargés. On travaille en superset. Superset, c'est une méthode pour travailler pour les feignasses ou celles qui n'ont pas de temps. Parce que au lieu de faire, en gros, la muscu, vous faites 15 reps d'un truc. Faut attendre 1 minute que le muscle récupère un peu, on refait 15 reps, donc tu te fais chier. En gros, pendant 1 minute. Donc le superset, tous ces gens qui se baladent dans la salle de sport. Voilà. Donc le superset, c'est que tu fais. T'es pas venu faire du sport, tu te balades, c'est bizarre. Ah non, il faut de la récup. C'est une vraie technique. Tu fais 15 reps, par exemple, pour ton dos. Et pendant que ton dos récupère, tu vas faire des abdos sur le côté là pour enlever le petit truc là. C'est travailler 2 groupes musculaires complètement différents pour que l'un se repose pendant que l'autre travaille. Ça, c'est le superset, c'est ça? Ça s'appelle le superset. On enchaîne le travail des deltoïdes pour avoir un joli arrondi, les pecs pour tenir nos nénés, et puis celui des biceps et des triceps. Et là, alors moi, je vous conseille aussi de prendre un coach, au moins les premières séances, pour être sûr pour éviter de ne pas vous blesser, pour faire les bons mouvements, pour savoir quel poids prendre. Quel mouvement. Quel mouvement, parce que si vous prenez trop léger, au bout de 6 mois, votre corps, il n'aura pas changé. Si vous prenez trop lourd et trop souvent, ou trop de répètes, c'est vraiment votre corps, vous risquez de vous blesser, et vous aurez l'impression d'avoir perdu de l'argent et d'y être allé pour rien. On pratique en salle, donc comme je vous le dis, mais on pourra pratiquer aussi pendant les vacances avec notre meilleur ami l'élastique, puisque l'élastique, on va aller en renforcement contre nous-mêmes et ça nous permettra de travailler sans les machines. Et bien sûr... Ça remplace les poids du coup? Ça remplace pas les poids, mais ça va être autrement que ton poids du corps. Par exemple, si tu veux travailler sur une machine tirage d'eau, hop, on prend des poids, on fait comme ça. Tu prends ton gros élastique, tu l'accroches à un arbre, dans la forêt, et tu tires. Donc ça te fait quand même une résistance. Et puis surtout, on pense à alterner avec des méthodes un peu plus douces. Hop là, comment rebondir? Le pilate, le stretching, le yoga, pour laisser les muscles récupérer et travailler dans leur globalité. Parce qu'un muscle, il est fait pour être renforcé, pour être étiré et pour être relâché. Tout ça. Donc voilà. Et avec tout ça, ce sera pas un summer body qu'on va avoir les filles, mais ce sera notre corps à nous qu'on aura choisi. Et voilà. Notre super body. Notre super body à nous. Est-ce que moi j'ai une petite question. Le temps idéal d'une bonne séance de muscu, c'est quoi? 45 minutes, 1 heure? Alors c'est difficile de faire moins d'1 heure. Mais en 1 heure, tu peux tout faire. Moi, je dis plutôt 1h15 parce qu'il faut 10 minutes, un quart d'heure pour s'échauffer. Ah oui, d'accord. Donc, il y a quand même une phase d'échauffement. Il faut toujours s'échauffer musculairement au niveau cardiovasculaire et articulaire. Donc moi, globalement, j'arrive, je monte les escaliers, là, où je fais le truc, le skier, là, le truc bidule, là. Ouais, le truc pourri, là, qui fait mal. Et... Aussi, je le déteste. monter le cardio. Et puis après, moi, j'ai des petits soucis d'épaule, hein, avec ma copine ménopause toujours. Donc, je prends mon bâton et je fais des trucs pourris pendant 5 minutes pour échauffer toutes les articulations. Et après, j'attaque. Et crescendo, et après on peut monter en gamme, on redescend, mais c'est fascinant la muscu. J'adore. Bon, moi j'y vais 2 fois par semaine, mais
je fais autre chose. Idéalement, c'est 2 fois par semaine, minimum. Mais voilà. Mais c'est le problème quand on est actif quand même. Eh oui. C'est de la régularité, tout ça. Il faut prendre je vous l'ai dit, c'est les tunnels entre 9h et 17h et puis le manque de temps, je pense que ce serait un sujet qu'on pourrait faire à toutes les émissions. Après, c'est le mot-clé. Le mot-clé, c'est l'organisation. Moi, dans mon planning de la semaine, je sais entre mes cours, les trucs de la famille, les rendez-vous perso, il y a écrit salle. Je suis obligée. Oui, on s'impose. Et tu dois choisir une salle à côté de chez toi. C'est des rendez-vous. C'est un rendez-vous avec toi. Et d'autres, c'est au feeling. On l'a vu sur l'organisation. Voilà. Je crois qu'il y a une petite accroche entre Aimé et Hélène, ouais, complètement. Bon, en tout cas, merci Céline pour cette présentation de la muscu, ça donne envie. Et on aura compris, on oublie le summer body. Oui, et place à notre super body. C'est que du marketing. Tout le long de l'année et à chaque période, que ce soit en été et en hiver. Et on s'aime. Et on s'aime, quoi qu'il arrive. Bon, on l'aura compris, aujourd'hui, avec cette émission, l'été, il sera chaud, mais pas forcément comme on l'imagine. Entre les ados en ébullition, notre corps en liberté et informé, les balades à l'ombre avec les plantes nettes et très instructives. On a surtout besoin d'un été à notre rythme, avec du plaisir, du respect et du lâcher prise. Si vous cherchez des idées, en tout cas pour rendre votre été encore un peu plus doux, plus drôle ou plus engagé, moi ça tombe bien, j'ai quelques dates à vous donner. C'est l'agenda des événements à pas manquer près de chez vous pour toute la famille, pour tous les goûts ou même juste pour vous, pour en profiter. Alors, première date un peu tristoun, mais quand même, j'aimerais vraiment leur donner de la force. C'est le dernier concert festival de l'association Métasauce, qui ferme ses portes car ils ont perdu des subventions. Voilà, on le dit quand même haut et fort. Donc ça s'appelle la Tour Mets-les-Voiles et ce sera le 7 juin à Voisins-le-Bretonneux. Voilà, donc l'asso Métasauce qu'on remercie pour toute la Tour Prend l'air, la Tour Mets-les-Watts, enfin des concerts et des festivals vraiment extraordinaires. Donc on leur envoie plein de force pour cette dernière date et on vous propose de vous y rendre nombreux. Une autopromo, voilà, je me la permets, c'est pas dans les Yvelines, mais c'est quand même made in avec des équipes yvelinoises. C'est spectacle de ma Stéphanie Pavier, donc un seul en scène que j'ai eu la chance de chorégraphier aux côtés de Papy, Alain Degois, donc qui a mis en scène ce seul en scène de Stéphanie Pavier qui s'appelle Place à l'audace. Ce sera les 5 et 19 juin à la Divine Comédie de Paris. Venez nombreux, venez la voir et lui envoyer la force. Si vous voulez faire une petite soirée cocktail, c'est possible chez Rose et Léon. C'est une épicerie aussi, cafétéria, restaurant, épicerie au Mesnil-Saint-Denis. Les prochaines dates, ce seront les vendredis 13 et 27 juin de 18h à 22h30 avec DJ BPM. Donc voilà, son cocktail au Mesnil, ça fait plaisir. Pour les enfants, il y a la fête des enfants le 14 juin à Voisins-le-Bretonneux. Donc, c'est les contes et légendes. À l'espace de Coville, il y aura une déambulation du chevalier Salicorne. Alors là, voilà, donc il y aura des lectures de contes, des spectacles, mais aussi une initiation à la danse médiévale suivie d'un grand bal que vous pourrez tous faire à partir de 14h. Et enfin, la fête des Lancours. Et Lancours, en fait, le samedi 28 juin, avec un concert Back to 90s, attention, retour dans les années 90, à 21h, avec Génération Boys Band, avec les L5, avec Nadia, et ouais, suivi d'une soirée de DJ Sound of a Legend à 23h, donc c'est gratuit, mais il faut quand même réserver votre billet pour entrer avec votre billet, je pense, question de sécurité. Bon, avant de se quitter, les Hey Mama, petit spoiler, le mois prochain, on se retrouve pour une émission spéciale rentrée scolaire. Oui, c'est pas tout de suite, mais bon, on va essayer de la préparer, de prendre un petit peu d'avance et d'anticiper pour vraiment que ce soit fait avec tranquillité et sans stress. Donc voilà, on parlera organisation, un peu pour se décharger de... Organisation, c'est pour... Oui, j'espère que tu seras là, Hélène, tu auras 2-3 infos peut-être à prendre, mais vraiment essayer d'abaisser cette charge mentale de la rentrée, donc on aura plein d'astuces pour vous pour une rentrée plus sereine. Alors voilà, sur ces mots, merci Hey Mama, merci mon gang pour cette émission très instructive, très sympathique. Prenez soin de vous, hydratez vos enfants, hydratez vos émotions. Et on se retrouve, hydratez vos plantes. Et on se retrouve très vite dans Hey Mama. Ciao, ciao. Hey Mama, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve très vite pour une nouvelle dose de papotage, de fun et de discussions qui font du bien. On espère que vous avez kiffé ce moment autant que nous. On remet ça très vite. En attendant, retrouvez-nous sur tv78.com. Prenez soin de vous, partagez l'amour, les bons plans et les good vibes.